Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un module Magento 2 2.0. Donc en l'occurrence, je travaille sur Magento 2.4. Tous vos modules personnalisés doivent se trouver dans le dossier AppCode. C'est une convention Magento 2, c'est ici que se mettent tous les dossiers et tous les nouveaux modules que vous allez rajouter. Pour l'occasion, j'ai créé un dossier tutoriel vidéo qui va être le dossier parent de tous nos sous-modules, donc des futurs modules que nous allons créer si nous voulons ajouter des nouvelles fonctionnalités par exemple ou créer de nouvelles fonctionnalités. Donc là je vais créer, comme je vous l'ai dit, un nouveau module que je vais appeler test vidéo par exemple. Et dans ce nouveau dossier qui va être du coup notre module à part entière, nous devons créer 3 fichiers. Il y a le fichier déjà registration.php. Ce fichier là c'est un prérequis pour Composer et pour Magento 2. Donc Composer s'en sert pour l'autoloading des modules et Magento s'en sert lui pour savoir quels sont les modules qui sont actifs dans l'instance Magento 2. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher dans le natif Magento. C'est quelque chose d'assez rébarbatif, on va dire. Donc là, j'ai pris un exemple, vous pouvez aller dans n'importe quel module, ça fonctionnera. On retient juste le surplus inutile dans notre cas. Voilà, donc là, on a le nom du module. Et le nom du module, il est composé de la façon suivante. On a ici le nom dossier qui représente le module. Là, en l'occurrence, dans notre cas, c'est test vidéo, ce dossier-là. Donc nous allons remplacer MQP par test vidéo. Et le nom qui est juste avant, c'est le nom du dossier parent. Donc là, vous avez vu que j'ai pris l'exemple dans Magento AMQP. Donc, parce que Magento est le dossier parent du dossier AMQP. Là, dans notre cas à nous, le dossier parent, c'est tutoriel vidéo, ce dossier-là. Nous allons inscrire ici. Ensuite, on va créer un second fichier qui est le fichier composer.json. Il faut savoir que votre module fonctionnera même s'il n'y a pas le composer.json. Moi, je vous conseille de l'insérer. Ça permettra aussi de donner un peu plus d'informations sur votre module. Donc pareil, vous pouvez prendre un exemple sur un autre module. Moi, j'avais déjà un peu commencé à créer le mien. Donc là, le nom du module, on va mettre tutoriel vidéo, test vidéo. Une description brève du module, donc mon premier module Magento 2. Le require, c'est les modules prérequis pour que votre module fonctionne. Donc moi en l'occurrence, on va dire qu'on a juste besoin de PHP, PHP 8.1 et des poussières. Ensuite, le type, c'est le type de module qu'on va créer. Donc là en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, on a Magento 2-module, donc ça spécifie que le module, enfin le paquet qu'on va créer est un module Magento 2. Il y en a différents, il y a Magento 2-thème par exemple. C'est utile pour les thèmes qui se trouvent dans App Design. On a Magento 2-language pour les paquets de traduction, etc. Voilà, donc il y en a plusieurs, mais vous aurez dans 80% des cas à créer des modules Magento classiques. Magento 2 module fait très bien le travail. C'est une version, donc là on se met en version 1, ça n'a pas d'importance, c'est vraiment à vous de gérer cette partie-là. La licence, on y reviendra peut-être plus tard. Ensuite, une entrée auteur, si vous voulez mettre des détails sur la personne qui a créé le module, donc en l'occurrence ce serait vous. Le nom, votre email, un site que vous avez et le rôle que vous avez si vous travaillez dans une équipe par exemple. Et ensuite la partie autoload, donc là registration.php comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Composer s'en sert pour savoir quel est le fichier qui enregistre, on va dire, le module dans notre système. Et ensuite PSR4, donc là toujours pareil, tutoriel vidéo qui est le nom de notre dossier parent. Et là ça va être le nom de notre module. Voilà. Et enfin, un troisième et dernier fichier prérequis qui va se trouver dans le dossier ETC. Vous allez voir que ce dossier par la suite va être... il va y avoir plusieurs fichiers qui vont se créer à l'intérieur. Et c'est le fichier module.xml. Alors ça, c'est un fichier qui va être déprécié au profit du fichier composer.json. C'est pour ça que je vous conseille de créer un fichier composer.json. Et donc là, toujours la même chose. Le nom du module, c'est, je vous le rappelle, le nom de votre module. Et juste avant, vous mettez le dossier parent qui contient votre module. Donc nous, dans notre exemple, tutoriel vidéo, et le nom de notre module, notre dossier module, c'est test vidéo. Et enfin, cette partie-là, c'est une partie qui permet de dire à Magento, je veux que mon module soit chargé après ces modules-là, parce que mon module dépend de ces modules-là. Donc dans notre exemple, si on laisserait ça comme ça, on dirait, je veux que mon module soit chargé après le module Magento Search, parce que mon module dépend de ce module-là. Ça permet de garder une logique dans le chargement
Et si jamais nous avons des choses que nous utilisons dans tutoriel vidéo, test vidéo qui se trouveraient déclarées dans Magento Search, eh bien on ne serait pas bloqué. Donc moi je vais l'enlever parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Et du coup, je vais pouvoir refermer la balise comme ça. Donc voilà, là où nous avons les 3 fichiers, le strict nécessaire que Magento comprenne qu'on veut intégrer un nouveau module. Alors là nous nous trouvons dans la partie CLI de notre projet Magento 2. Donc c'est là où se trouve la racine de notre projet. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a différents dossiers, dont notre dossier app, là où nous avons créé notre nouveau module. Et pour que Magento active le module, nous avons besoin de lancer une commande afin de lui dire je veux que mon module soit actif dans le projet. Donc cette commande là, alors elle commence toujours par bin/magento. Vous verrez souvent ces deux mots parce que c'est là où se trouve le binaire de Magento, là où sont listées toutes les commandes en ligne de commande que nous pouvons exécuter sous Magento 2. Donc la commande en question c'est module enable, donc il parle un peu d'elle-même, hein, c'est activation de module. Et le nom du module par la suite. Là en l'occurrence tutoriel vidéo test vidéo, encore une fois c'est le nom du dossier parent et le nom du dossier de notre module. Voilà, là le module a été activé comme on voit ici. Magento nous dit que pour être sûr que le module est proprement enregistré, on peut lancer la commande setup upgrade. Alors c'est pas forcément nécessaire mais on va la lancer. Là l'idée de cette commande là ça va être de faire une mise à jour entre guillemets de la correspondance entre nos versions de modules et nos statuts des modules, donc modules activés et désactivés, et ce qui est enregistré en base de données, et également ce qui est enregistré dans le fichier app etc config.php qui est un fichier qui va lister tous les statuts de nos modules afin de savoir si un module est activé ou désactivé. Et ce fichier là est à versionner si jamais vous utilisez par exemple GitLab parce que c'est un module qui donne le statut, un peu l'équivalent du composer.lock pour Composer. On va aller voir son contenu. Voilà, là vous voyez nom du module, statut, donc 1 égale activé, 0 égale désactivé. Il n'en est aucun de désactivé, donc on va pas avoir d'exemple à 0. Et c'est cette valeur-là qui fait foi. Et là que Magento va regarder afin de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'il active ou qu'est-ce qu'il faut qu'il n'active pas. Savoir que par défaut, si vous ne mettez pas d'entrée qui explicitement que vous voulez désactiver votre module, eh bien votre module sera activé et Magento ira insérer une nouvelle ligne en spécifiant que le module est activé. C'est important de pousser ce fichier-là en mettant le nom de votre module, une petite flèche, 0, si jamais vous souhaitez vraiment que ce module soit désactivé. Parce que sinon, je le répète, il sera activé de base si jamais un setup upgrade est lancé sur votre projet. Pour voir le statut de nos modules, on peut faire cette commande-là, bin Magento module status, donc qui va nous lancer une commande qui va lister tous les modules qui sont actifs et désactivés dans notre projet. Comme je vous l'ai dit, on n'a aucun module qui est désactivé. Et on va retrouver notre module test vidéo que nous avons créé au préalable, qui est ici. Voilà. Donc maintenant votre module est activé et ensuite on verra dans de prochaines vidéos ce qu'on peut faire un peu comme fonctionnalité, comme modification dans ce nouveau module. Je précise que cette vidéo est une vidéo qui ne rentre pas forcément dans les détails, c'est volontaire. J'ai envie de montrer simplement comment activer un module Magento 2. Si jamais vous souhaitez des explications un peu plus poussées, n'hésitez pas à m'en faire part. Comme ça je vous ferai un descriptif un peu plus détaillé de ce qui se passe réellement lorsque vous exécutez les méthodes et les fonctions que je vous ai montrées et les commandes que je vous ai montrées. Voilà, n'hésitez pas à m'en faire part si jamais ça vous intéresse.